messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, très chers concitoyens du royaume de notre Père, vous avez certainement aimé la 7e leçon de Joseph intitulée « La dérive de Joseph contre les partis ». Nous voici toujours sous la même thématique intitulée « Le titre des personnages bibliques ». Pourquoi nous faisons le titre sur le personnage biblique? Tout simplement parce que l'histoire d'Israël nous renseigne que il y a eu des gens qui sont sortis des familles nulles. Des gens qui sont sortis des familles dans lesquelles on ne pouvait pas croire que Dieu fera quelque chose de grand. Ces gens ont reçu des promesses de Dieu. Mais au fur et à mesure qu'ils ont marché avec Dieu, aujourd'hui tu ne peux pas parler de l'histoire d'Israël sans parler d'eux. Parce qu'ils sont devenus des personnalités très importantes du monde et du peuple juif. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, dans le titre de personnages bibliques, nous empruntons certains personnages afin de pouvoir faire comprendre aux gens que lorsque vous recevez une promesse de la part d'Élohim, il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous pour vous conduire vers là où Dieu vous attend. Mais de la même façon, il y aura aussi des contradictions qui vont se présenter qui risquent de ne pas vous donner de la joie. Dans tout cela, nous disons que les gens qui reçoivent des promesses sont classés en 3 catégories. Dans la vie de toute personne appelée par Dieu, qui a reçu la promesse d'Élohim, nous avons la première catégorie, les gens qui sont nés grands. Alors, en dehors de ceux qui sont nés grands, nous avons la deuxième catégorie, les gens qui sont appelés à devenir grands. Mais dans les deux cas, si vous ne vous retrouvez pas, il y a le troisième cas, les personnes à qui l'on confère la grandeur. Mais lorsque vous êtes dans les 3 catégories, retenez que donc, aujourd'hui, l'émission intitulée « De l'ignorance à la connaissance », nous allons aborder un sujet important. 8e leçon. 2 points. La formation du caractère de Joseph. Hosanna. Mesdames et messieurs, pour ce faire, je ne suis pas seul sur ce plateau. Bienvenue à vous tous qui aimez l'émission d'édification. Une émission qui permet de créer des citoyens forts sur ce qui concerne la compréhension du destin et de la destinée. Hosanna. Mesdames et messieurs, pour vous servir, à ma gauche, je salue le berger qui a sous moi. Shalom. Shalom, homme de Dieu. Comment ça va? Oui, très regardé, homme de Dieu. Oui, ça va par la grâce de Dieu. 7e leçon, tu as beaucoup aimé. Oui, oui. Dieu a fait de grandes choses. Les gens m'ont dit, on t'a vu, tu étais là pétrifié. Tu écoutais des choses. Oui, j'étais tellement hébété et tellement aussi révélé. Et Dieu a fait grâce. Vraiment que Dieu bénisse, homme de Dieu. Il s'appelle Berger Kassoumboa, ouvrier de la 11e heure. Hosanna. Je vais saluer ceux qui sont avec nous, les leaders du temps présent, ceux qui vont impacter dans les jours à venir dans l'histoire de l'université de la foi chrétienne. Je salue le professeur assistant, mon très cher bien-aimé, Bivor. Salut. Salut. Comment ça va? Très bien, papa. De la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds, tout va bien. Vous sentez que même le français sous l'onction est raffiné. Hosanna. Professeur assistante, je salue Alida Kalema. Comment tu vas? Je vais très bien, papa. Alors, 7e leçon, ça t'a touché? C'est Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en moi. Il est fidèle. C'est lui qui l'achèvera. Il va déjà commencer à l'achever encore aujourd'hui. Alors, le professeur Joël, salut, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, à passer par les rues, tout va bien. Hosanna. Alors, je salue mon ami. Comment tu vas? Manisawa. Je vais bien, papa, de la chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, en passant par mes reins, tout va bien. Avec Christ, le professeur assistant, comment ça va? Je vais bien, professeur, de la chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, en passant par mes reins, bien sûr, tout va bien. Mardokai, Zana. comment ça va? Ça va bien, papa. De la chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, tout va bien. Mesdames et messieurs, nous avons une assistante qui est cachée. Elle, depuis qu'elle a commencé, ne fait que noter. Mais bientôt, vous allez la découvrir. Hosanna. Alors, nous commençons le cours sur la 8e leçon intitulée « La formation des gens de Joseph ». Mesdames et messieurs, restez connectés. Suivez attentivement cette émission.
vous aurez certainement une explication sur ce qui concerne la manière dont Dieu est en train de marcher avec vous. Alors, pour vous conduire aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Joseph, celui dont le nom signifie que l'Éternel ajoute. Il est né d'un père qui s'appelle Jacob, devenu Israël avec sa maman qui s'appelle Rachel. Joseph est donc l'avant-dernier de sa famille. Pour ainsi dire, dans une famille de 12 enfants, l'Éternel Dieu ne choisit pas comme les yeux des hommes. Hosanna. Les hommes diront double portion de l'onction au fils aîné, au fils aîné. Mais l'Éternel dit, vous êtes le premier-né de la création. Hosanna. Ce message concerne quelqu'un qui suit la voix du Seigneur. Hosanna. Nous voulons parler aujourd'hui sur le thème, la formation du caractère de Joseph. À toi la parole qui a son bois. Oui, concernant le sujet que vous venez de donner, évangéliste, on pose la première question. Que pouvons-nous attendre par formation? Que pouvons-nous entendre par formation? Il s'agit de la formation de Joseph. Formation est un mot qui est tiré du verbe former. Former veut dire donner la forme ou les modèles. C'est-à-dire, recevoir une promesse de Dieu est une chose. Mais vivre d'après le modèle que demande la promesse est une autre chose. Autrement dit, vous pouvez recevoir une promesse de la part de l'Éternel, d'être le ministre de la parole en accord avec Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Dieu peut, de sa propre volonté, vous donner aussi la promesse d'exercer le ministère minoritairement connu, autrement dit le ministère de la puissance, dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 28 au verset 29. Vous pouvez aussi avoir un talent, une grâce, mais que Dieu veut sanctifier pour mettre au service de l'Église ou au service de votre nation. Mais retenez que le plus important n'est pas seulement d'avoir une promesse de Dieu, mais aussi de vivre d'après le modèle qui exige la promesse. C'est là où vient la chute de plusieurs personnes qui ont salué de leur la promesse. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu veut t'élever, il a des caractères, il a des éléments qu'il va imposer à ta vie. Parce que ces éléments sont indispensables dans l'arène de la croissance, dans l'arène de la promotion et dans l'arène de la grandeur. Ce sont des exigences dont tu auras besoin pour ne pas tomber subitement dans les épreuves et les tentations du diable. Voilà pourquoi il te donne la forme, et la forme te permet d'être celui qu'il veut sur la terre. Je vous ai dit qu'il y a les éléments qui touchent cet enseignement. C'est qu'il y a des gens qui attendent de la croissance, il y a des gens qui attendent de la promotion, il y a des gens qui attendent de la grandeur. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom. Mais le modèle ne voulait pas le nom d'Abraham. Le modèle voulait le nom d'Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que Abraham signifie le père de la multitude. À tout moment, Dieu voulait que devant des problèmes, qu'Abraham se rappelle qu'il est le père de la multitude. Connaissant qu'il est le père de la multitude, cela a influencé son caractère. Et donc, si Dieu veut former quelqu'un qu'il veut élever dans le pays, car parmi nous, il y a des gens qui vont impacter pour l'évangélisation du monde. Je parle à quelqu'un qui me suit, qui est sorti d'une famille inutile. Une famille qui n'a pas de renom. Mais je veux lui dire, pendant que tu me suis, Abraham n'était pas un homme différent de toi. Il est sorti d'une famille de magie, des magiciens. Cela n'a pas empêché Dieu à faire d'Abraham une personnalité importante dans l'histoire du peuple. Si Dieu l'a fait avec Abraham, je confirme qu'il le fera avec toi. Mais dans la formation, il y a des éléments indispensables. Dieu doit aiguiser ton caractère. Et de deux, Dieu doit te rendre discipliné. En matière de caractère, c'est l'Éternel Dieu qui choisira pour toi l'école pour la formation du caractère. Pour Abraham, pour que Dieu forme son caractère, la Bible relate. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie
nation, va vers le lieu que je te montrerai. Et la Bible ajoute, Abraham sortit comme l'Éternel lui avait recommandé. Mais après la promesse, qu'est-ce qui se passe? Abraham est sorti, mais la famille ne fera pas le pays. C'est une école. La famille est une école. Hosanna. Dieu peut te priver la provision. Cela ne dit pas qu'il t'a abandonné. Il peut permettre à ce que tu traverses une saison de famine. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ce sont les éléments de la destinée. S'il y a quelqu'un parmi nous qui manque à manger, et bien qu'il le sache que cela n'annule pas la grandeur de la vie. Amen. Si pour Abraham, l'école de la formation du caractère était la famille, cela ne veut pas le cas de Moïse. L'école de Moïse, c'était le désert. Mais ici, la formation du caractère de Joseph, c'est la prison. Comprenez que c'est Dieu qui choisit où il veut que tu ailles. Ne dis pas à Dieu, je ne suis pas content là où tu m'emmènes. Là où il t'emmène est proportionnel à la qualité de caractère qu'il veut. Si tu refuses le lieu, tu auras la bénédiction. Mais tu n'auras pas le caractère de la bénédiction. La question est donc, pourquoi? Ou c'est quoi la formation? La formation est un acte par lequel Dieu tenant compte de sa promesse. Au moment opportun, quand il veut élever son homme, il lui donne les aptitudes. Il lui donne les habitudes qui correspondent à l'élévation qu'il veut lui donner. Comprenez, frère, vous ne choisirez jamais que vous allez commencer avec Dieu. C'est lui qui choisit le commencement. Mais lorsqu'il vous donnera un caractère, ça sera à vous de choisir comment vous allez terminer. C'est là où la fin de l'homme ne dépend pas de Dieu. Mais le début de l'homme dépend de Dieu. Parce que selon ton caractère, où tu finiras malheureux, ou tu finiras heureux. Tu observes le caractère, tu finiras béni. Tu n'observes pas le caractère, Dieu n'est pas responsable de ta fin. Voilà pourquoi les hommes de Dieu finissent mal, parce qu'ils n'ont pas retenu la leçon du caractère. Il y a des autres qui commencent à 0. Mais il y a des autres qui commencent à moins 50. Il y a des autres qui commencent à moins 100. Cela ne dépend pas de l'homme. Quand Dieu fait la promesse, c'est lui qui choisit comment il commence avec toi. Mais tout au long de la marche, mes bien-aimés, il va te donner des caractères. Ces caractères sont très indispensables pour déterminer ta fin. Pour déterminer ta fin. Bien-aimé dans le Seigneur, je te regarde en face et je te dis, il ramasse de la poussière, l'indigent. D'inayant, il prend le pauvre. Pourquoi il prend d'inayant? Parce que c'est lui qui choisit comment il commence. Il peut commencer avec toi dans un studio. Ce n'est pas à toi de réclamer le building. Il sait pourquoi il va commencer au studio. Il peut commencer avec toi, tu manges une fois par jour. Ce n'est pas à toi de lui dire que je ne mange deux fois. Parce qu'il ramasse dîner. C'est-à-dire, si vous avez eu des soucis dans votre vie, aujourd'hui l'ignorance à la connaissance vient te dire, accepte la condition du début. Car cela dépend de Adonai, cela ne dépend pas de toi. Reçois la force là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu décide de commencer avec toi, c'est lui qui choisit. Retenez et dites à tout le peuple qui suit de l'ignorance à la connaissance. Amen. Le début, c'est Dieu qui choisit. Mais lorsque tu marches avec lui, il va te donner des éléments de caractère qui certainement auront de l'influence à la manière dont tu vas terminer. Il dit à Moïse, ramasse le bâton par la queue. Mais Moïse n'est qu'un simple citoyen qui garde le brebis. Or, le comportement de ramasser le bâton par la queue, il l'a pas fait une fois. Il l'a fait deux fois pour qu'il s'habitue au caractère d'écouter comment Dieu parle et de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen. Même s'il y a des influences, Moïse, quand je dis ramasse à la queue, ramasse à la queue. C'est ainsi que je disais, si tu observes ce caractère, je vois que moi et toi, tu reçois comme habit. Les gens croyaient que Dieu s'amusait avec Moïse.
Et pourtant, il donnait un caractère à Moïse qui risque d'être l'élément déclencheur de la fin de la mission. Amen. Et analyser la vie de Moïse, c'est qu'il y a séparé avec Dieu. Dieu lui a dit, parle au rocher. Il a demandé le rocher. On n'avait pas dit frappe. On avait dit pas. Dieu développe le caractère au fur et à mesure que tu marches avec lui. Hosanna. Pour te sauver d'une fin qui sera tragique. Hosanna. Il y a des gens, quand ils commencent avec Dieu, il a la facilité de raconter ses secrets à tout. À tout le monde. Il a l'habitude de vouloir partager tous les secrets de sa vie avec tout le monde. Mais dès le départ, Dieu, connaissant ta faiblesse, il doit former ton caractère pour que tu ne succombes pas. Mais pour que tu ne succombes pas dans le futur, il te fera succomber au présent. Il te fera connaître des trahisons au présent. Si tu retiens le caractère, le grand projet du diable de la fin de ta vie ne réussira jamais. Ferme les portes de ta bouche. Oui. Ne raconte pas tes secrets à tout le monde. Mais la question c'est de savoir qu'Asumbia va poser quelques questions. Mais dès le départ, nous avons déjà montré aux gens que Dieu a une forme qu'il veut que tu reçoives. C'est la forme qui facilite l'entrée dans la croissance. C'est la forme qui facilite l'entrée dans la promotion. C'est la forme qui facilite l'entrée dans la grandeur. Dès que tu commences à avoir le caractère, c'est là où Dieu dit l'élévation n'est pas loin. Amen. Maintenant, comme le sujet d'aujourd'hui, c'est la formation, je vous ai dit que Dieu a choisi de former le caractère de Joseph dans la prison. Tu peux être ici, tu me suis. L'emprisonnement n'est pas seulement le fait de manquer la liberté. L'emprisonnement, c'est aussi un cadre dans lequel Dieu place un disciple dans lequel il compte, en le privant de l'extravagance. En le privant de la joie et de la distraction. Tout ce qu'il fait ne fait que raisonner. Il n'a pas le temps à la distraction. Quand les gens veulent s'amuser là-bas, lui, il dit, Seigneur, pourquoi me maintient-il là? C'est quelqu'un qui, lorsqu'il regarde la condition de sa vie, dit, Seigneur, je ne suis pas différent d'un prisonnier. Ma vie est réglementée en 3 mouvements. Je me lève, je vais à l'IFC, je rentre et je dors. Pourquoi as-tu maintenu dans ce style de vie? Pourquoi m'as-tu en prison? Emprisonné. Pendant que les autres sont en train de se réjouir, tu as l'impression que ta vie se limite à 3 mouvements. Et par moment tu pleures, les larmes coulent, mais quand tu pleures, il n'y a personne. C'est dans ta chambre que tu pleures, les larmes coulent, tu dis, oh Dieu, pourquoi m'as-tu emprisonné? Oh, je dis à quelqu'un qui me suit, reste avec lui en prison. Hosanna. Il n'a pas attiré ta vie à la prison pour te faire souffrir. Il ne t'a pas éloigné de ta famille qui ne sait même pas comment tu manges le matin, comment tu manges à midi, comment tu manges le soir. Il y aura des moments où tu couleras des larmes, mais tu ne voudras pas que les gens voient. C'est la formation du caractère. Il faut que tu pleures en cachette, mais devant les gens, tu ris. Quand tu te remontes en cachette, mais tu as des gens que tu n'aimerais pas voir qu'ils te voient souffrir. Hosanna. Tu es devenu communicateur de la joie. Et pourtant, tu es celui à qui on a privé la joie. Hosanna. Bien-aimé, ce sont des moments durs. Ce sont des moments où tu es oublié de ta famille. Peut-être que tu étais significatif, mais à un moment donné, Dieu fait de toi la personne la plus déprivilégiée. Tu étais la personne à qui l'on pense le dernier. Alors que tu avais une place où l'on pensait en toi le premier. Mais il t'enlève de la considération, il t'amène dans la déconsidération. Mais c'est aussi ça la prison, frère. Oui. Oh Dieu, que ce message te touche. Hosanna. Afin que tu saches que tu n'es pas le seul à traverser cette situation. Alors nous allons entrer dans la deuxième question. Après t'avoir consolé, pour te dire que c'est Dieu qui choisit finalement l'école. Ce n'est pas toi qui choisis l'école, c'est Dieu qui choisit l'école. Retiens dans ta tête que tu ne peux pas contester avec Dieu. Tu ne peux pas te battre avec lui. Le plus tôt tu te
soumets, le plus tôt tu commences à t'adapter dans la vie qu'il te donne, c'est le plus tôt qu'il va commencer à agir pour t'élever. Hosanna. Moi, l'Éternel, je ne suis pas en train de t'écraser pour retirer de l'or. Mais comme la terre qui doit produire beaucoup de fruits, je t'écrase pour ton propre bien. Hosanna. Alors, qu'en est-il de la deuxième question? La deuxième question est la suivante. Pourquoi la formation de Joseph? Si Dieu veut former Joseph, oui. Parce que dans Genèse 37, 5, il dit Joseph eut un songe. Lorsque vous regardez les songes de Joseph, nous sommes tous d'accord, c'est un songe de l'élévation. Parce que 11 étoiles sont en train de se soumettre à une étoile. Ça signifie que les 11 frères vont s'agenouiller devant lui. Vers le verset 9 de Genèse 37, il lit encore un autre songe. Retenez bien. L'Éternel est en train de dire à Joseph, lorsque je parlerai une fois, sache qu'il y a encore une deuxième fois. Amen. Parce qu'il a dit dans 37, 5, Joseph dit un songe. 37, 9, il y a encore un autre songe. Il a annoncé à Joseph la compréhension du chiffre 2. Il lui disait, quand tu vois une chose, c'est pas grave. Mais lorsque ça revient deux fois, c'est déjà scellé la chose. Parmi vous, il y aura des gens qui dormiront. Il aura des songes, mais ça va passer. Mais lorsque le songe reviendra deux fois, il aura des caractères de dire, je sais comment Dieu marche avec moi. C'est-à-dire, il commence à avoir un caractère. Là où les gens négligent les chiffres, il ne négligera pas les chiffres. Quand je te parlerai une fois, tu passeras cela. Mais si mon visage revient à toi deux fois, tu sauras que Dieu parle avec moi par le chiffre 2. C'est ce qui fera ta particularité. Hosanna. C'est ce qui fera ta constance. Et c'est ce qui fera ton unicité. Oui. Particularité pourquoi? Parce qu'il y aura une multiplicité des hommes de Dieu. Mais toi, on sentira que tu es différent. Or, on sent que tu es différent parce que tu as eu le caractère de Dieu. Là où les gens négligent les choses, toi tu ne peux pas négliger. Or, Joseph a rêvé deux fois. Ce n'est que la deuxième fois qu'il est entré en possession des événements liés à son élévation. Toute élévation a des événements. Hosanna. Toute élévation a des opportunités. Amen. Et toute élévation a des larmes correspondant à son élévation. Amen. Vous comprenez ici, par le chiffre 2, Joseph retient que tel que je marche là, si je rêve une fois, je peux faire semblant. Mais si je rêve deux fois, c'est que Dieu a scellé. C'est comme ça que parmi vous, vous enverrez des gens que Dieu permettra des petites erreurs. Mais ces erreurs qui sont des erreurs apparentes, préparent quelqu'un au succès futur. Amen. Mais pour qu'il y ait le succès, il doit retenir la leçon de l'échec qu'il avait connu. Qu'est-ce qui a causé mon échec? Ah, Dieu avait parlé deux fois, je ne l'avais pas entendu. Retiens comment Dieu te parle, mon frère. Aujourd'hui, il te parle pour toi, demain, il parlera pour les autres. Hosanna. Pourquoi la formation? Parce que c'est au travers de la formation que l'Éternel Dieu veut que tu enlèves dans ton esprit quelqu'un qui est particulier dans la gloire. Hosanna. Tu dois devenir un homme commun, comme tout le monde. Parce que la gloire n'est pas dans les riches. La gloire est dans les personnes négligées. Oui. Et Dieu te prépare à avoir la forme des hommes négligés. C'est pourquoi l'on cherchant à arrêter Jésus parmi les 12 apôtres, on ne pouvait pas. Il fallait que les traîtres viennent donner un baiser. Parce que sans le baiser, il est difficile de distinguer Jésus parmi les apôtres. Sois comme les brebis que Dieu t'a demandé. Tu croiras que cela, Dieu te fait souffrir. Mais cela permettra aux ennemis de ne pas facilement t'identifier. Hosanna. Quand tu seras assis avec les gens, ne sois pas distinctif. Reste avec les brebis comme les brebis s'habillent. Mange avec les brebis comme les brebis mangent. Promène-toi avec les brebis comme les brebis se promènent. C'est la raison pour laquelle il est en train de te former. Parce que la formation fera qu'à un moment donné, au lieu de te croire un homme important, tu considères que tu es un homme insignifiant. Dieu veut que tu deviennes un homme sans feu. Fourni dans l'anonymat. Car dans l'humilité, l'Éternel apprend maintenant qu'il est devenu normal pour être élevé. Genèse chapitre 40, le verset 59. Genèse chapitre 40,
du 5e au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Une nuit, les chasseurs et les panetiers du Pharaon détenus dans la prison firent tous deux un rêve. Chacun eut le sien, ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph s'est rendu auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient soucieux. Joseph demanda donc aux hauts fonctionnaires du Pharaon, qui se trouvaient en prison avec lui, dans la maison de son maître: pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui? Ils lui répondirent: nous avons fait un rêve, il y a ici personne pour nous l'interpréter. N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves? Il leur dit: Joseph, raconte-le-moi, donc je vous prie. Alors le chef des échansons lui raconta ce qu'il avait rêvé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une question que nous allons poser ici. Joseph a eu deux messages de L'élévation. Au lieu que l'élévation vienne, le voici directement En prison. Pour ceux qui ne le connaissent pas, la prison de Joseph a coûté 2 décennies. Si vous ne comprenez pas ce que veut dire 2 décennies, ça veut dire 20 ans. Alors toi qui commences à poser la question, Dieu m'avait parlé, je ne vois rien. As-tu déjà passé 20 ans? Hosanna. Si la réponse est non, reste à l'école, reste à l'école. Pourquoi sa vie se déroulait-il sans un incident majeur, alors qu'il a rêvé de la gloire? C'est parce que dans la prison, l'Éternel est en train de t'apprendre. Je viens de te donner une raison d'être. Je viens de te montrer ce que tu seras demain. Que les gens le veuillent ou pas, je ferai de toi une personne élevée en vie, en dignité. Mais avant que les gens viennent te glorifier, je veux que tu commences toi-même à glorifier les autres. Avant que je n'interprète ton songe, que tes frères n'ont pas compris, que tes parents n'ont pas compris, je ferai que tu aies la compréhension de ta vision en interprétant la vision des autres. On ne devient pas grand sans avoir interprété un autre grand. On ne peut pas avoir des disciples si on n'a pas été a priori disciple de quelqu'un. Ton orgueil que tu es né avec dans la famille. Mouton de Belayo, Mouton de Belayo, Dieu t'amènera sur le gang de Belayo. Même ton père dira: mon fils, je ne le maîtrise pas. C'est la première fois que je vois un pasteur maîtriser mon fils. Ainsi, quand le fils est maîtrisé, le fils crie Hosanna. C'est hébreu qui veut dire l'Éternel est monté dans son âme. Discipliné. Voilà pourquoi, dans la formation dans le désert, dans la formation dans la vision, dans la formation dans la prison, Joseph est en train de comprendre ce que c'est la discipline. Amen. La discipline, c'est un feu brûlant. Retenez mes frères. La discipline est un feu brûlant par lequel les talents se transforment en habileté. Lorsque tu traverses le temps de la discipline, c'est-à-dire tu traverses un feu, mais un feu qui transforme les talents que Dieu t'avait donnés en habileté. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu traverses des moments difficiles en prison, lorsque tu n'as personne pour te secourir, tu es en train de traverser un moment de feu. Mais le moment de feu a pour objectif de prendre les talents qui se cachent en toi pour le rendre. C'est-à-dire la capacité de manifester ce qui est caché devant les hommes. Sans le feu, le talent ne se transforme pas en habileté. Sans la souffrance, le talent ne se transformera jamais en capacité. C'est le feu qui appelle l'homme à trouver des solutions aux problèmes. Comme pour dire, pendant que les gens pleurent, toi, les réalités que tu vois, Dieu va les transformer en projet. Alors, il aura la capacité à recevoir Bakiti. Sans avoir vécu dans cette condition-là, le talent n'aura pas créé l'habileté d'acheter je reprends. C'est ainsi que celui qui dormait sur le lit,
Les livres avaient porté pendant un temps relativement long. Personne ne pouvait le secourir parce qu'il était paralytique. Mais dans sa paralysie, lorsqu'il rencontrait le Messie, la souffrance qui était la sienne, l'Éternel lui a dit, lève-toi et marche. Mais le feu de la souffrance a fait que le talent qui était en lui a permis qu'il ait l'habilité de prendre des liens et de les transporter. Sache que celui qui manque les amis achètera les amis. Celui à qui on n'a pas payé les frais académiques payera les frais académiques des enfants de toute la vie. À celui à qui on a privé de l'eau, il deviendra le réservoir d'eau de ceux qui n'ont rien à boire. Voilà pourquoi nous disons, accepter que Dieu vous donne la formation, c'est accepter le feu. Accepter le feu, c'est permettre à Dieu de transformer votre talent en habit. En habileté. Bien aimé dans le Seigneur. Pendant le moment de souffrance, tout le monde souhaite le succès. Mais n'oubliez jamais, le succès, c'est le résultat d'une série de disciplines. Vous souhaitez devenir le grand. Vous souhaitez entrer dans la gloire de la promotion. Vous souhaitez la croissance dans votre activité. Mais retenez que le succès, c'est le résultat d'une série de disciplines. Hosanna. Regardez en prison. Joseph se réveille le matin. Il constate que les chansons et les panetiers ont fait une vision. Maintenant, il va demander, dites-moi pour que je puisse interpréter. Or, vous reconnaissez que c'est la première fois dans la prison que quelqu'un a une vision. Or, Joseph sait que sa vie a commencé à être bouleversée lorsqu'il avait la deuxième vision. C'est-à-dire le bouleversement de la vie de Joseph est lié au chiffre de l'heure. Maintenant, on peut oublier ça en prison. Toi-même, tu connais comment Dieu marche avec eux. C'est ta particularité. Même si on parle du papa Nayokio. Mais la manière dont il m'a donné le caractère pendant que j'étais à côté de toi. Quand il parle comme ça finit quoi? Comme ça. Une raison pour laquelle la discipline est très importante, parce que, bien aimé dans le Seigneur, dans le terrain de la grandeur, nous avons des lieux qui demandent beaucoup de discipline et beaucoup de lois pour survivre. S'il y a un endroit qui est dangereux où tu peux mourir subitement, où tu peux mourir sans prévenir, c'est le lieu de la grandeur. Et le lieu de la grandeur demande beaucoup de discipline pour survivre, pas la prière seulement. Parce que là où il n'y a pas la prière, lorsqu'il y a la discipline, tu seras sauvé de tous les maux. Et pourtant, tu n'es pas discipliné. Mais pour que tu deviennes discipliné, Dieu doit te faire passer dans une série des humiliations pour que tu tires des leçons. Et quand tu tires des leçons, la discipline devient l'ensemble des principes et des lois que tu t'es imposées toi-même. Même si le monde tourne 5 fois, tu ne changeras pas. Il y a un songe, il les expliqua. Mais regardez la leçon que Dieu voulait donner à Joseph. Je vais t'élever. Je ferai de toi le vizir. Le premier ministre de l'Égypte. Mais il y a une chose que je ne veux pas. La prison est un endroit aussi où l'Éternel Dieu est en train d'extirper en toi les formes et d'habitudes que tu avais reçues dans votre maison. Amen. Les pensées sur lesquelles tu avais l'habitude à te confier. Il y a des gens qui reposent sur un certain nombre de comportements. Vous pouvez les regarder comme ça 10 ans. Ils se comportent toujours de la même manière. Or, si tu attends la gloire de Dieu, il y a des choses que Dieu veut faire, mais il doit enlever certaines choses en toi. Hosanna. Qu'est-ce qu'il raconte, bien aimé dans le Seigneur, dans Exode, chapitre 40, le verset 12 à 15. Vous êtes en train de suivre de l'ignorance à la connaissance, 8e leçon, la formation du caractère de Joseph. Nous continuons à lecture. Nous prenons maintenant le 12e au 15e verset de Genèse chapitre 40. Je lis au nom de Jésus. Amen. Joseph le dit. Voici ce que signifient ces rêves. Joseph commence à interpréter les songes des autres. Vous comprenez que dans la vie, lorsque Dieu te dit qu'il va t'élever, tu dois servir un homme élevé. Ne sois pas orgueilleux pour dire que moi je suis un grand serviteur de Dieu. Non. Avant que Dieu interprète la vision de ta vie, tu dois être capable d'interpréter la vision des nôtres.
C'est en interprétant la vision de notre que tu comprends que sa vie est en terrain d'entraînement. C'est là où tu apprends certaines choses, que la vie est faite de trahison, que la vie est faite de haine. Mais comment il se comporter lui, que je suis en train de servir face à ce combat? Amen. Tu vas tirer une leçon. Ce qui deviendra ton cas. Mon caractère. Lorsque quelqu'un veut bouleverser l'IFC, tu l'as vu suspendre le groupe WhatsApp. Immédiatement tu comprends que la prochaine fois, il ne faut pas que je parle. Je dois prendre des mesures qui empêchent que le feu puisse s'allier. Mais si on ne t'avait pas fait voir ça, quand le problème t'arrivera, tu agiras comment? Il commence à interpréter la vision des autres, ce qui les rend disciplinés pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Nous allons virer maintenant dans les 5 minutes qui restent. Lis la parole, mon frère. Nous continuons les Écritures. Les 3 sarments représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Tu lui représenteras sa coupe comme lever la charge que tu occupais auparavant, en qualité de chanson. Mais s'il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi et aie la bonté de parler en ma faveur au Pharaon. Tu vois, verset combien? Le 14e verset. Dans le 14e verset, le caractère de Genève s'est fait rêver. C'est le caractère que Dieu ne veut pas dans la gloire qui va lui donner. Il vient de rendre service à qui? Il vient d'interpréter la vision de qui? Mais voilà que dans sa tête, il a le seul caractère de demander une récompense. Caractère que Dieu ne voulait pas. Hosanna. S'il te plaît, pense à moi. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens à qui tu peux demander de l'argent aujourd'hui. Alors que ce sont des gens qui seront tes travailleurs demain. Amen. Il y a des gens devant qui tu peux faire des courbettes aujourd'hui parce que la souffrance elle est grande. Et pourtant demain ce sont des gens qui vont te servir. Le panetier et les chansons n'ont pas la renommée de la gloire que Dieu garde pour Joseph. Mais voilà que Joseph commence à demander de l'aide aux personnes qui sont inférieures à son destin. Tu peux le voir faible aujourd'hui tel qu'il est assis à côté de moi. Mais alors que demain, il est appelé à être le plus grand que Bac. Mais puis il traverse un moment de souffrance. Il se permet de faire la courbette devant Baka. Lève ta tête et ne courbe devant personne. Lève ta tête et ne demande à personne. Il est préférable que tu fasses le pied plutôt que tu ailles demander de l'argent à quelqu'un qui se moquera de toi. Oui. Accepte de mourir affamé. Personne ne sait ce que tu as fait. Amen. Il n'y a que Adonai qui sait que tu as fait. Mais voilà à cause de la souffrance. Le grand Joseph, le vizir de l'Égypte, demande de l'aide à un chant, à une chanson, à un panier, à un panetier. Dieu ne voulait pas ses caractères. Voilà pourquoi il l'a gardé dans la prison. Parce que s'il était dehors, il allait demander à Rouben. Il allait demander à Simeon. Il allait demander à tout. Par conséquent, cela devient une dette mort. Demain, quand il sera élevé, les gens diront quoi? Au bon, c'est lui mettre au sou. Bien, nous restons comme tels que nous sommes. Mais nous n'allons pas prendre notre débat. Il y aura des moments où tu auras envie de demander. Mais ne demande pas si tu avais envie de le faire. Les gens à qui tu veux demander, ce sont les sujets qui vont te servir demain. Reste dans la prison de l'Éternel. Je sais que tu manques une maison. Mais ne demande pas aux membres de la famille. Ils vont dire demain, c'est nous qui t'avons aidé. Si tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est nous qui avons contribué. Oh, Dieu veut qu'il soit le seul contribuable de ton destin. Joseph a commis l'erreur de caractère. Il demande à faire. Même si tu manques que les habits soient calmes. Dieu touchera Maka. Il achètera même l'uniforme. Lorsque tu auras envie de demander à homme, rappelle-toi que tu as un Dieu. Demande à son Dieu, on allait le demander alors. Et tu verras, pendant que tu es calme, il te dira sa porte à mania. Garde silence, le contribuable est en train de et puis que Dieu lui donne la raison de savoir que son destin est plus grand que les chansons. Son destin est plus grand que le panetier. Dieu va le frapper d'une punition. Quelle est la punition? Genèse chapitre 40, le verset 23. Genèse chapitre 40, le 23e verset. Mais le chef des chansons ne passant plus à Joseph. Répète, ne pense pas.
Mais le chef de gestation ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. C'est-à-dire là où tu fais des choses que Dieu n'aime pas, Dieu va te montrer que je t'apprends à compter sur moi. Mais j'ai l'impression que tu veux compter sur les Samson. Et pour te montrer que je suis le Dieu le plus grand contribuable de ta vie, il va t'oublier. Amen. Jésus. Qui est ton Dieu? Est-ce ton oncle paternel? Si c'est ton oncle, et pourquoi tu dis que tu es serviteur de Dieu? Tu es serviteur de ton oncle. Et tu veux savoir à qui je parle? C'est à toi. Et tu veux savoir quelle est ma question? C'est ça. Pourquoi quand tu as des problèmes, tu penses toujours à ces messieurs-là? Mais c'est lui ton Dieu. Et Dieu fera que ton Dieu là qui est sur la terre puisse t'oublier. Et Dieu a fait que les chansons a complètement oublié. Il y a des oublis qui ne viennent pas des hommes. Il y a des oublis qui ne viennent pas des Satan. Mais c'est parce que Dieu garde son serviteur jalousement. Il ne veut pas que demain que les gens puissent se vanter. Il fait même que les gens qui ont de l'argent ne te posent même pas la question. Ils ne t'appellent même pas. Ils ne savent même pas où tu es. C'est parce que l'Éternel veut t'enseigner que tout au long de ta vie, devant une situation compliquée, il faut compter sur moi. Autrement dit, si tu ne comptes pas, je ferai que celui à qui tu as demandé, il va t'oublier. Quand maintenant les chansons l'oublient, quand les chansons ne pensent pas à lui, c'est le moment où Dieu commence à penser à lui. Lorsque les hommes ne savent plus où tu es, c'est le moment où Dieu localise où tu es. Lorsque la famille ne se pose plus la question comment tu manges, c'est là où Dieu commence à penser comment tu vas manger. Pour découvrir que Dieu va les nourrir maintenant. Dieu va jouer sur le chiffre 2. En prison, c'est le premier songe. Or, Joseph avait fait deux songes. Lisez-moi en conclusion Genèse 41. Nous terminons avec le verset 1-2 et nous sautons à 8. Genèse chapitre 41, le premier et le deuxième verset. Des années entières passèrent. Puis le pharaon fit un rêve. Le pharaon fit un rêve. Or, Joseph dans 37,5, il avait fait le premier rêve. Dans 37,9, il a fait le deuxième rêve. Et sa vie a commencé à être bouleversée. Mais en prison, nous avons eu le premier rêve. Maintenant que le roi rêve le deuxième rêve, la vie de Joseph sera bouleversée. Retenez l'enseignement que Dieu vous donne. Il y a des choses que tu crois qu'il t'a abandonné. Or, Dieu attend la seconde vie. Vision. Si ta vie a commencé à être bouleversée à partir d'une vision que tu as fait la troisième fois, si tu as dit, garde silence. Il y aura Dieu fera encore le chiffre 3. Et lorsqu'il rêve comme ça, je voudrais que tu lises le verset 8 en conclut. Le verset 8 enfin pour conclure. Au matin, inquiet, il fit convoquer tous les magiciens et les sages d'Égypte et leur racontant ses rêves. Mais aucun d'eux ne put les lui interpréter. Lorsque l'Éternel fait que les gens t'oublient, ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné. Tu traverses une vie où tu réfléchis beaucoup sur la condition de ta vie. Tu traverses un moment où même quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas qui te donnera quelque chose à manger. Mais regardez, au moment où 2 ans après, les hommes ont oublié Joseph, Joseph s'est habitué à compter sur Dieu. Et lorsqu'il s'est habitué à compter sur Dieu, c'est Dieu a commencé à faire descendre des visions dans la tête, non pas de mes chansons. Regardez comment les choses changent. Ce n'est plus le panetier qui va arriver. C'est le numéro 1 de la nation. Amen. Supporte. Si c'est Baka aujourd'hui, attends demain, ça sera plus que Baka. Je dis à quelqu'un qui me suit, Dieu a créé l'agitation dans la tête des pharaons. C'était parce que il a compris que Joseph est formé. Joseph ne demande plus de secours. Joseph ne rappelle même pas à quelqu'un, va voir les chansons à ma place. Il s'est habitué à la condition de vie que Dieu lui a donnée. Que l'Éternel vous bénisse. Vous saurez que lorsqu'un homme commence à comprendre les conditions et les caractères que Dieu veut, qu'est-ce qui se passe à ces moments? Soyez très nombreux pour suivre l'école de Joseph, 9e leçon. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.